Cher Brickfan l'émission, je me permets de vous transmettre ce message en espérant que vous puissiez prendre le temps d'en prendre connaissance. Même si nous nous sommes déjà croisés à diverses occasions, je ne pense pas que nous nous connaissions l'un l'autre. Je suis à la tête d'un petit groupe d'adeptes de la brique, connu sous le nom de Log d'Or. Et j'aimerais vous conter mon histoire. Tout commença il y a fort longtemps dans une lointaine contrée dans le nord. Une contrée bien différente de vos terres limousines. Là était la ville de Billund. Cette place, perdue dans la campagne danoise, ne semblait jamais destinée à être autre chose qu'une petite commune anonyme. Mais c'est à Billund que la famille Christiansen s'était établie. Et c'est ici que fut fondée la plus grande usine de jouets que le Danemark ait jamais connue. La fabrique Lego. Place forte d'Ole Kirk Christiansen, le créateur de la petite brique la plus célèbre du monde. Ole ne doutait pas de l'avenir de sa maison, puisque sa lignée était assurée en la présence de son fils et celle de son petit-fils. Ah, l'usine Lego! Les secrets de cette fabrique m'étaient tous connus lorsque je travaillais là. Les concepteurs rivalisaient d'invention et d'audace pour créer toujours de nouvelles pièces, de nouveaux sets, cherchant sans cesse à conquérir l'imaginaire des enfants, jeunes ou moins jeunes. La compagnie grandit comme un champignon, se voyant dotée d'un aéroport personnel, d'un parc d'attractions, d'entrepôts toujours plus grands. Mais les années d'abondance ne devaient pas durer, et peu à peu, les jours devinrent lugubres. Le grand Ole s'était éteint et avait transmis la direction de l'entreprise à son fils, qui lui-même l'a transmis à son fils. Et malheureusement, ce dernier n'avait pas le panache de son père pour faire grandir la compagnie, ni un grand sens des affaires. Ce que la Warner vous propose, c'est de vous faire une commande de sets dans l'univers Harry Potter. Exactement comme Lucasfilm vous a fait pour l'univers de Star Wars. Mais si, Star Wars, mais si, vous savez, Star Wars, les vaisseaux, les épées laser, trucs de con. On fait ça, non? Oui, vous faites ça depuis 2 ans et nous vous proposons de faire exactement la même chose. Sauf qu'on remplace les vaisseaux et les sabres laser par des sorciers, des balais et tout ça, quoi. Écoutez, je vois bien que vous vous donnez du mal à essayer de m'expliquer et que cette histoire de Lego Harry Potter. C'est une sacrément bonne affaire, mais là, à cette heure-ci, hein, franchement, c'est chaud. Laissez, monsieur Christiansen. Je peux m'en occuper si vous voulez. Oh, merci, mon petit Jurgen, merci. Je vous laisse en de très très bonnes mains. Lui, il sera plus... oui, il sera plus, oui. Hey. Bien. Vous avez toute mon attention. La vérité, c'est qu'une maladie avait commencé à s'emparer de Lego. Une maladie financière. Et quand la maladie vous ronge, le malheur n'est pas loin. Mesdames et messieurs, chers employés, Monsieur Christiansen, après de merveilleuses années au service de l'entreprise Lego,
a décidé de quitter la direction de notre entreprise. Son successeur, que certains d'entre vous ne connaissent pas encore, souhaitait vous faire connaître les grandes lignes de sa politique des prochains mois, dont vous serez les acteurs principaux afin de redresser notre entreprise. On crut d'abord à une bonne nouvelle, que les choses s'arrangeaient et que la compagnie allait enfin se redresser. Mais bien vite, j'ai compris ce qui allait se passer. Il nous faudra faire vite, car je cite, à 300 millions de dollars de déficit cette année, on n'a plus vraiment le temps de torcher le cul des harengs. Aussi, la présentation des mesures se fera de façon pédagogique, synthétique et adaptée au niveau de chacun. Mon premier est un papier qu'on utilise pour retrouver son chemin. Mon second peut être une charge, un assisté, une classe, un contrat et plus rarement une justice. Mon tout vous donnera plein de réductions pour le bus, le musée, la piscine municipale. Mais pensez bien à vous réactualiser tous les mois, c'est important. Qu'est-ce qui va se passer? Un plan social. Plan social! Bravo! Vous avez trouvé la réponse. Vous êtes vraiment fort. Lego Company est fière d'avoir pu travailler avec des personnes aussi cultivées. Nous espérons que vous aurez une agréable reconversion professionnelle et vous souhaitons une bonne fin de journée. Chassés par le feu du nouveau maître des lieux, moi et plusieurs de mes camarades décidèrent de mener la résistance. Aujourd'hui encore, le Log d'Or lutte pour représenter les vraies valeurs de la brique et s'opposer encore et toujours à ceux qui ne voient en chaque chose que profit et intérêt. Je vous transmets ce message dans l'espoir que vous acceptiez de soutenir notre cause. Votre aide nous serait précieuse, mon ami, car trop peu de gens ont malheureusement pris le parti de ceux qui, aux yeux de tous, ne sont que les mauvais perdants d'une immense victoire. Ça sonne. Carlsten, pour me servir. Me servira à quoi? Bien. Où est-ce qu'elles sont? Mais quoi donc? Bah, vos briques. Il a dit qu'il y aurait un peu de stock, mais qu'il faudrait faire un petit peu de tri. Qui a dit ça? Comment ça marche ce truc-là? Ça, je présume que du coup, ça vient ici. Et quelle est l'abruti qui a eu l'idée de monter un truc pareil? Je n'éprouve pas un grand plaisir à vous interrompre, mais il se trouve que j'avais des projets pour ce soir. Ça sonne. Yordis, pour vous servir. Vous êtes avec l'autre. J'ai pas compris. Il y a un type qui est rentré il y a 10 minutes, grand, barbu, plutôt moche, il a les mêmes fringues flippantes que vous sur le dos. Et vous êtes avec lui. Ah! J'ai pas compris. Bah alors, c'est qu'on arrive presque à l'heure. On s'est un peu perdu. Même pas. T'as remarqué? Ils ont des panneaux pour indiquer les vaches. J'ai bugué devant pendant au moins une demi-heure. Mais c'est dingue. Passion for good tête. Passion for Guldet. Faut vraiment trouver une autre façon de se saluer. Ah, ça fait hyper mal. Excusez-moi, est-ce qu'il reste une petite chance que vous soyez trompé de maison? C'est ça, Lego Friends? Ce n'est pas que je n'aime pas recevoir d'autres passionnés de la brique chez moi. J'aime recevoir, comme n'importe quel. Oh, c'est ça qu'on brick fan. appelle un séparateur. C'est juste que j'aime bien les connaître avant qu'ils ne me rendent visite. C'est gratuit.
Avant, on faisait avec les ongles, ça allait très Et comme c'est la première fois que je vois vos bobines de ma vie, il faut que je vous le dise franchement, je suis navré. Ça sonne. Ouais. Ah, c'est dingue, t'as vu le poney comme il a une grosse queue? Ah ouais, mais elle bouge pas, t'as vu? Maya et Pia, pour vous servir. Et non, on n'entre pas. J'en étais sûre, ils ont encore annulé. Évidemment, personne nous prévient, et comme à chaque fois on passe pour de peu. Non, rien n'a été annulé, c'est juste que... Oh, comment vous m'avez fait trop peur. Alors, il faut que vous me donniez ça, et ça, et ça, et... Sympa la baraque. Tu vis seul ici? Oui, la colocation ne va pas laisser que des souvenirs heureux. Bon, il y en a encore beaucoup comme ça. Maya, Pia, un petit coup de main. Va falloir déblayer tout ça, sinon, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Tout le monde? Mais on attend encore combien de débiles pour ce soir? Ça sonne. Mais c'est pas vrai! Je vous laisse une chance d'arrêter de sonner et de repartir, sinon vous n'allez pas comprendre ce qui va vous tomber dessus! Brickfan, l'émission, c'est bien ici? J'ai bien peur que oui. Eh les gars, je crois qu'on est arrivés. Reposez-moi ça! Ce set coûte plus cher que tout ce que vous pourrez gagner dans votre vie misérable! Ah, mais ça me suffit! Reposez-les immédiatement si vous saviez la difficulté que j'ai eu à les voler, à les trouver! Quoi? On m'a dit que vous avez la collection complète des Lone Rangers. Oui, c'est juste là, regardez! Bon, ça c'est fait. J'aurais voulu votre avis sur la théorie selon laquelle toute la saga Indiana Jones serait en fait les rêves que fait Han Solo quand il est dans la carbonite. On dit Yann Solo. Ok, alors je mets sans avis, sans goût et sans fierté. À première vue, la maison est très bien, mais le couloir est super étroit, ça doit être serré quand on fait des soirées ici, non? Non, je fais rarement de soirée dans mon couloir. Vous savez, on vit pas, chez nous on fait des soirées dans les cimetières des fois. Ah oui, mais ferme ta gueule. Eh ben ça fait plaisir, on fait 1500 borneurs, on se fait accueillir par un asexué qui a les coups de bouteille à la place des yeux, et qui gueule tout le temps. Ça va? Ça, c'est Henning. Il est trop mignon. Par contre, il a du mal à garder ce qu'il a à l'intérieur de sa tête. Apparemment, ça s'est très mal passé avec le nouveau directeur. Il a été un des premiers à être viré. Par contre, il sait rendre service, hein, Henning? Crois-moi, si toi et ta sœur n'avaient pas ce petit cul, les services t'en verraient pas la couleur. Ouais. Après, c'est vrai que c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Enfin, ça devient ridicule. Reposer ses sweeps au plafond. J'ai mis un week-end entier à les fixer. Ce n'est pas dans ce sens-là que tient un balai. Que fait cette chèvre à l'intérieur? Qui est le responsable ici? Oh, coucou! Pardonnez-moi de vous poser cette question, cher ami, alors que vous semblez tellement occupé, mais... Vous avez reçu mon mail? S'il y avait un mail capable d'expliquer tout ça qu'à Jean-Rec, je serais bien curieux de le lire. Non, enfin, qu'est-ce que c'est que tous ces gens que vous avez ramenés chez moi? Ils sont tous plus cons les uns que les autres. Il y en a même une qui va demander si je trouvais que l'approche de Disney pour Star Wars était risquée. Et lorsque je lui dis que oui, demander à abaisser globalement le QI de l'humanité entière et son sens artistique était risqué, elle s'est mise à pleurer. Je ne comprends pas ce qu'ils font dans ma maison. Alors je sens bien une légère tension émanant de vous, mais j'aurais aimé savoir ce que je vais faire de cette boîte. Attendez là, je noterai. Mais vous avez pété une durite. Laissez ces boîtes du Hobbit tranquilles, enfin. Elles sont très fragiles et coûtent une fortune. Et ne faites pas ça, vous allez les humecter. Oh, vous entendez ça, les gars? Il dit qu'on va humecter les notices. Lécher les notices, écorcher les boîtes, dans des métiers plus délicates. C'est tous les instants que On va, chose impensable pour un brick fan. Faut qu'on qui brique rime avec homme. Voyez comme les règles de ce temps. Vous rendrez de goût au chaos. C'est notre d'avenue, les gros. Libérez-vous nous des instructions. Usez les briques jusqu'au dernier tenon. Pas de limite à la création. Pas de quoi faire une descente d'organes. Chose impensable pour un brick fan. Mon cher ami, vraiment mille pardons pour cette réception inattendue.
Mais il se trouve que je cherche quelqu'un pour tester une collection de Lego. Oui, encore. Et je suis même pas payé pour ces conneries. Au-delà des montagnes embrumées, non loin des sombres cavernes du passé, un nouveau périple tumultueux nous attend en terre du milieu. Mais inutile de quitter vos cabanes, vous irez partout en regardant Brickfan. Et la prose me va mieux. Il était une fois, il y a bien longtemps, dans une île pas si loin de chez nous, un homme qui s'appelait John Ronald Reuel Tolkien. Ce professeur de langue avait commencé à écrire pour le plaisir et avait ainsi inventé tout un univers merveilleux, inspiré des légendes et des contes de fées européens. Un univers qui avait un nom, la Terre du Milieu. Une terre bien complexe, avec de nombreuses langues et personnages différents. Si bien que les enfants de Tolkien étaient bien perdus dans le monde qu'avait créé leur père. On raconte que ce dernier écrivit alors pour eux un petit conte pour les initier en douceur. Le jeune auteur verra son récit publié et devenir un immense classique de la littérature jeunesse. Son titre, Le Hobbit. Quelques années plus tard, l'écrivain reprit les personnages de son œuvre pour lui donner une suite absolument colossale, Le Seigneur des Anneaux. La trilogie devint elle aussi un best-seller et Tolkien fut bientôt considéré comme un des plus grands écrivains de Grande-Bretagne. Bien des années plus tard, sur une île de l'autre côté de la planète, naissait un autre monsieur qui lui s'appelait Peter Jackson. Le jeune homme va découvrir les récits de Tolkien qui le conquièrent entièrement. Devenu réalisateur, Peter Jackson se remarque tout d'abord par ses films d'horreur burlesques, puis acquiert peu à peu une notoriété plus riche et il entamera une collaboration avec Hollywood. Vers la fin des années 90, plusieurs projets lui seront proposés et il se tournera vers l'adaptation de l'œuvre de Tolkien. Partant sur 3 films, un consacré au Hobbit et 2 autres au Seigneur des Anneaux, les ennuis commencent avec l'achat des droits. Leur partenaire, le producteur Saul Zaentz, ne possédait pas les droits du Hobbit. La société Miramax, qui chapeaute alors le projet, décide donc de ne se consacrer qu'au Seigneur des Anneaux, adapté en 2 films avec un budget de 75 millions de $. Mais bien vite, les producteurs se rendent compte que les 2 films risquent de coûter beaucoup plus cher et exigent de fusionner les 2 volets en un seul film de 2 heures. On est loin des versions longues. Peter Jackson refuse et se voit contraint de trouver un autre studio qui accepterait de reprendre le projet. Pendant 1 mois, le cinéaste essuie de nombreux refus jusqu'à un entretien avec New Line Cinema qui non seulement est tenté par le projet, mais souhaite également le voir être adapté en 3 films. Tout s'accélère alors, le tournage commence en Nouvelle-Zélande entre octobre 1999 et décembre 2000. Après de longs mois de post-production, la trilogie est découverte dans le monde entier en 2001, 2002 puis 2003 et connaît un succès absolu, raflant 11 Oscars pour le 3e long métrage, un succès populaire qu'on n'avait plus connu depuis une certaine trilogie de science-fiction des années 80. Lego ne fera pas tout de suite partie de cette aventure. Le jouet le plus célèbre du monde ne rencontrera la Terre du Milieu que 10 ans plus tard, lorsque le conte pour enfants, le Hobbit, se verra enfin porté au cinéma. Et là, mes amis, autant vous dire que si les aventures de Bilbon Saquet sont plutôt bucoliques et chantantes, l'épopée qui a permis à la trilogie du Hobbit de voir le jour tient plutôt par moments du film d'horreur. Ce soir, découvrons 2 récits du Hobbit, bien différents, mais dans lesquels nous découvrirons des batailles entre au moins 5 armées, des voyages inattendus... Et de grands moments de désolation. Michael ? Me dis pas qu'ils t'ont amené avec eux. Tu m'as remplacé par une chaussette. Tu ne m'as pas laissé le choix, mon grand. On a toujours le choix, Antoine. Il suffit juste de faire le bon. Tu as une très belle pilosité.
Notre histoire commence dans le monde merveilleux de la Terre du Milieu. Comme tous les hobbits, Bilbon Saquet est un personnage plutôt pantouflard et peu réceptif à l'appel de l'aventure. Aussi, lorsque le farfelu magicien Gandalf le Gris lui propose de partir avec 13 nains pour reconquérir la montagne d'Erebor, volée par Smaug le Doré, il n'est pas instantanément séduit. Il faut dire, qui aimerait quitter son chez-soi lorsqu'on habite dans la comté ? Dans un trou vivait un hobbit. Et ce trou, nous le découvrons avec le set 79003, An Unexpected Gathering. Cette représentation de la mythique maison de Bilbon Saquet est certainement une des pièces les plus incontournables des Lego en Terre du Milieu. Le logis du Hobbit est reproduit à une échelle certes plus petite, mais fourmillante de détails appréciables. Niveau figurine, nous avons bien évidemment Bilbon Saquet, en tenue du dimanche, qui possède un double visage lui permettant de changer subtilement d'expression. Gandalf le Gris, bien évidemment, une version avec cape et chapeau. Et bien sûr, j'imagine que dans ce set, nous aurons droit à toute la compagnie de taureaux à écus de chêne. N'est-ce pas? Mais bien sûr que vous les aurez, n'est-ce pas les enfants? Mais pour avoir les 13 nains, il faudra les mériter. Et surtout demandez à vos parents de vous acheter le gros set de cul-de-sac, où vous n'en aurez que 4. La poursuite en tonneau, où vous en trouverez de gros. Puis ensuite quelques-uns dans la ville des gobelins. Les 2 frères condamnés dans l'étoile d'araignée. Et si vous voulez taurin, il t'attend au haut du pain. Avec ce coquin de Beaufort pour rejoindre l'aventure. Oui, Taurin et compagnie, c'est le groupe qu'il vous faut. Si vous êtes prêts à lâcher quelques 320 €. C'est de la folie ou c'est du génie? Ainsi, tout comme il fallait acheter au moins 4 sets pour réunir la communauté de l'anneau au grand complet, ici, 5 sets, tous plus ou moins onéreux, sont nécessaires pour réunir les 13 nains de la compagnie de Taurin et cul de chêne. Mais après, quel nain! Vraiment, vous en avez pour votre art. T'arrives pas à le dire? Non, éthiquement, ça a du mal à passer. Tu veux mon doigt? Non, merci. C'est vrai, les nains sont particulièrement fidèles aux personnages des films. De vrais petits portraits miniatures qui ont séduit jusqu'aux acteurs de la trilogie lors de ce shooting photo organisé par la production. Folie ou génie? Folie ou génie? À cul-de-sac, nous avons Balin, Dwalin, Beaufort et Bombur. De très belles répliques, on est sur le summum du savoir-faire Lego en matière de minifigurines. Le détail va peut-être d'ailleurs un peu trop loin puisque presque tous les nains possèdent des doubles visages. Un double visage permet de customiser la figurine pour lui afficher des expressions différentes. Ok, mais une fois qu'on a mis la barbe, vous la voyez la différence? Passons au trou. Le jardin est fort sympathique avec sa petite clôture, son banc et son potager. La façade de la maison est vraiment appréciable avec ses fenêtres, sa petite lanterne et la porte ronde avec la rune gravée par Gandalf. Un petit bémol pour l'arbre qui est franchement rachitique et la couleur de l'herbe qui est peut-être un petit peu trop flashy. Finissons d'entrer et admirons l'intérieur tout aussi admirable. Lego a réussi à synthétiser en un tout petit espace l'atmosphère chaleureuse du logis de Bilbon. Nous retrouvons cheminée, bureau, salle à manger et bibliothèque. Sur la table sont disposées dans les assiettes bretzel, cerises rouges et vertes, miches de pain, saucisses et pommes vertes. À défaut d'être digeste, voilà un plat qui a le mérite d'être audacieux. Petit regret pour l'arrière de la porte qui fait un peu brut de décoffrage, mais un bon point pour les magnifiques petites cartes Lego de la Terre du Milieu. Dommage que le petit portillon ne comporte pas l'inscription No Habitants. Certes, cela sera une erreur, puisque la scène ne se déroule pas à l'époque du Seigneur des Anneaux, mais après tout, la maison comporte bien l'épée de Bilbon, qui ne découvrira que dans quelques jours, et son livre rouge, dont il ne commencera la rédaction que 60 ans plus tard, ce qui fait de ce set une sorte de véritable paradoxe temporel. Nom de Zeus! Pendant ce temps-là, dans le monde merveilleux du cinéma.
Peter Jackson et son épouse, Fran Walsh, ont toujours eu en tête d'adapter le Hobbit au cinéma, commençant par le Seigneur des Anneaux, faute d'avoir les droits, et espérant les obtenir en cas de succès de leur première trilogie. Après le Retour du Roi en 2003, le projet est prêt à être confié au réalisateur. Mais celui-ci préfère néanmoins réaliser son rêve d'enfance en dirigeant le remake de King Kong avant de s'attaquer au Hobbit. Cependant, Peter Jackson estime avoir été écarté des recettes des produits dérivés de la communauté de l'anneau et demande un audit sur les comptes du film. Et ce recours en justice n'a pas tellement été apprécié par les dirigeants de la New Line Cinema. Peter Jackson est un gros kiwi myope et arrogant. Je ne ferai plus de film avec quelqu'un qui me traîne en justice. Ce type ne fera plus de film avec la New Line Cinema tant que je serai patron de ce studio. Et toc. La New Line commence alors à rechercher un autre réalisateur pour faire le Hobbit. Sont envisagés Sam Raimi, Brett Ratner ou encore David Yates. Cependant, l'annonce de l'exclusion de Peter Jackson du projet fait un tollé gigantesque parmi les fans de la saga, appelant au boycott de la New Line, et bientôt... Oh, Peter Jackson est un homme que je respecte et que j'admire. J'adorerais qu'il fasse partie de l'aventure du Hobbit. Ça faisait longtemps que j'avais pas baissé comme ça. Bah tu m'étonnes. Quelqu'un a du scotch? Pendant ce temps-là, dans le monde merveilleux de la Terre du Milieu. Bilbon Saquet et la compagnie de nains a quitté la comté et se dirigent vers les monts brumeux qu'il leur faudra traverser. Cependant, de nombreuses aventures les attendent en chemin. En tout cas, dans les films. Et là, on pourrait faire la rencontre avec les 3 trolls. Il y aurait les 3 trolls dans la boîte? Y'a pas moyen de les éparpiller pour qu'on fasse un petit peu plus d'argent? Bah, pas tellement, non? Bah alors non. Foncombe? Bah, Foncombe, on prépare déjà un set pour le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est vrai. Bah alors non. La maison de Radagast, alors? Avec le petit hérisson en Lego? Oh oui! Bah non. Pourquoi? J'ai peur des hérissons. Et c'est ainsi que notre compagnie arrive directement au Mont Brumeux. Après avoir échappé à des géants de pierre... Des géants de pierre! Les nains et le Hobbit sont capturés à leur réveil par toute une horde de gobelins pustuleux. Bilbon parvient néanmoins à leur fausser compagnie et chute dans les ténèbres de la montagne. Et c'est là, dans l'obscurité, que notre Hobbit découvre un vieil anneau doré qu'il glisse dans sa poche. Un geste qui lui sera bien précieux. Riddle for the Ring est notre second set, le plus petit de la collection à dire vrai, qui illustre la rencontre entre notre héros égaré et le répugnant Gollum. Très peu de choses à dire sur ce set minuscule, il comporte un canot et un rocher. Niveau figurine, Bilbon est de la partie, en tenue de voyage, et a pour seule compagnie le gentil Sméagol. Il est à noter que cette figurine, atypique, est légèrement différente de la version Seigneur des Anneaux, puisque ses yeux sont bien plus petits. Aucune idée de l'origine de cette subtile variation, peut-être une référence aux yeux du personnage du film qui varie selon s'il est le gentil Sméagol, pupille dilatée, ou le sournois Gollum, pupille contractée. Mais j'imagine que comme toute personne normale, vous aviez visionné toutes ces scènes plusieurs centaines de fois afin de relever ce détail. Non Antoine, les gens normaux ils font pas ça. Ah bon, mais enfin qu'est-ce qu'ils foutent de leur journée alors? Parce qu'on m'a dit, ils élèvent des moutons propédeutiques. Ça veut dire quoi, mouton? Tandis que Bilbon tente d'échapper à Gollum dans des cavernes gluantes, la compagnie de Thorin est conduite par leurs hôtes hostiles jusqu'à la mine de Goblinville. The Goblin King Battle, numéro 79010, un des plus gros morceaux de la collection qui représente la salle du trône de Goblinville. Faites un petit peu de bric et de broc. Niveau figurine, nous découvrons 3 nains de la compagnie, Dori, Nori et Ori. Gandalf le Gris avec son bâton et son épée, et 3 gobelins particulièrement répugnants avec leur tête pustuleuse. Il y a 2 grands gobelins, et le gobelin scribe que le roi utilise pour envoyer des messages. Et bien sûr, le clou de ce set, c'est la maxi-figurine du souverain des gobelins. Bonjour, mon goitreux. Une très belle pièce détaillée avec son gros ventre répugnant et ses cheveux éparses. Le reste du set est une sympathique plateforme de jeu riche en détails et en petits gadgets. Relevons la présence d'une ancre de navire. On est un peu loin de la mer pourtant,
de nombreux trésors, d'un ballon écrasé, ainsi qu'un livre. Je doute que ces créatures en tirent une quelconque utilité. Et bien évidemment, une catapulte. Mais vous êtes au courant que les gens normaux ne foutent pas des pièges mortels absolument partout chez eux? Est-ce que je peux mettre mes affaires dans ta penderie? Oui. Oh non, attends. Oh. Ok, si tu veux. Et tu m'avais pas parlé d'un nouveau film Tolkien? Si, on a juste un petit souci. Il y a les gars de la New Line, ils m'ont dit qu'ils auraient peut-être arnaqué les ayants droit de Tolkien sur les recettes du Seigneur des Anneaux. Ben en même temps, c'est vrai que s'ils devaient toucher 7% des recettes et que les mecs leur ont filé que 60 000 $, je comprends qu'ils tirent la gueule, les British. Ouais, bah du coup, procès. Pensez dans votre merveilleux de la Terre du Milieu. Poule. Alors que la compagnie des nains est sur le point d'être massacrée par les gobelins, Gandalf revient sur ses entrefaites et délivre ses amis. S'ensuit alors une incroyablement longue scène d'action, durant laquelle la compagnie fait chuter de moitié la population de Goblinville, zigouille le roi et parviennent à sortir de l'autre côté des monts brumeux où ils sont rejoints peu de temps après par Bilbo. Et là, nos malheureux compagnons vont malheureusement tomber de Charybde en Scylla. Attack of the Wargs, numéro 79002, illustre l'ultime bataille du premier film, au moment où le terrifiant Azog le profanateur arrive avec sa meute de wargs. Niveau figurine, nous complétons notre compagnie avec 2 nains, le trépané Bifur et le chef de cette compagnie, Thorin écu de chêne. Puis 2 orques particulièrement dégueux et un des lieutenants d'Azog, Yaznek. Relevons également 2 superbes wargs détaillés et articulés. Mais il manque pas quelqu'un sur le warg blanc? Azog? Oui? Peut-être? Non? Mais si, bien sûr. Mais pour avoir Azog et son warg blanc, il fallait acheter... La bataille dans les pins, avec le warg du gros vilain, puis le château de Dol Guldur, pour qu'il retrouve sa monture. Le reste du set comporte 2 rochers. Et nous avons un magnifique arbre. Il n'a certes rien à voir avec ceux qu'on voit dans le film où il s'agit de pins, mais ces créatures conifères ressemblent tellement à des balais à chiottes que, une fois n'est pas coutume, je suis content que Lego se soit éloigné un tantinet des designs du film. Nous pouvons relever une pépite d'or cachée dans le tronc. Dehors, on peut trouver de l'or dans les arbres? Une semaine à ma vie foutue en l'air, une semaine. Et l'arbre peut s'orienter dans toutes les directions grâce aux axes situés dans le tronc. Ça peut vraiment faire ça, un arbre? 2 semaines à ma vie foutue en l'air, 2 semaines. Merde. On retrouve également des flammes rouges et bleues censées représenter les pommes de pin explosives de Gandalf. Le Hobbit, le seul film où t'as l'air de héros avec une pomme de pin. Pendant ça là, dans le monde merveilleux du cinéma. Alors on a fait un chèque aux British, du coup ils nous foutent la paix. Par contre, Peter Jackson il est crevé, il veut plus faire le film. Et donc, il y a plus de film? Si, on va remplacer le gros bouffeur de kiwi par un gros bouffeur de faritas, Guillermo del Toro. Et si le gars qui fait des films avec des marionnettes flippantes là. Ouais, les pigeons, enfin je veux dire, les spectateurs l'adorent. Tout le monde est content. Et donc tu penses à mes concept art pour qu'on commence à bosser les Lego? Alors les concept art, je te dire, les Mexicains ils nous en pondent 20 par jour, alors là ça devrait le faire. La compagnie de Thorin écu de chêne l'a échappé belle. Sauvés de justesse des wargs d'Azog par les aigles géants, ils sont finalement déposés à quelques lieues plus loin, au Val d'Anduin, où ils trouvent refuge chez Beorn, un changeur de peau. Sa pittoresque maison est néanmoins passée sous silence dans la version Lego. Il y aura des poneys et des grosses abeilles? Oui! Non! Mais pourquoi? J'aime pas les poneys, ça me complexe. Les nains reprennent la route et doivent à présent, pour rejoindre la montagne solitaire, traverser de part en part Verbois, qui, au vu des sombres terreurs qui y sont apparues, a été très justement rebaptisé Forêt Noire.
jetons un œil sur le set Escape from Microwave Spiders. Un set minuscule, avouons-le, qui comporte quelques arbres tuméfiés et 2 araignées. Niveau figurines, ce sont les jeunes Killy et Philly qui rejoignent l'aventure. Les elfes de la forêt noire sont également de la partie avec Legolas, une version différente de celle du Seigneur des Anneaux avec son armure dorée. Et également la fougueuse Doriel, elfe sylvestre, une charmante petite miniature avec de très détaillés poignards. Pour les fonctionnalités, on fait vite le tour. Les arbres sont plutôt travaillés malgré leur petite taille, on découvre des cocons d'araignées géantes où l'on peut emprisonner nos malheureux nains jusqu'à ce qu'un des arbres s'effondre et les libère. Relevons la présence du répugnant acarien blanchâtre du film dont la version Lego est phosphorescente. Et bien évidemment l'élément incontournable de ce set, 2 araignées géantes particulièrement réussies. Des araignées. Lorsque l'équipe du Seigneur des Anneaux a travaillé sur Arachné, ils se sont inspirés d'une petite araignée néo-zélandaise. Et comme la plupart des artistes étrangers, un des dessinateurs a ramené au studio quelques-unes de ces bestioles pour que ses confrères voient à quoi elles ressemblaient. Ça aurait été très sympa d'en envoyer un carton ou 2 à Lego, parce que là j'ai comme l'impression que ça fait un bout de temps qu'ils ont pas vu d'araignée les Danois. Oui trop. Sérieusement, leur expert animalier était arachnophobe? Oui. Et pendant ce temps-là, dans le monde merveilleux du cinéma. Et donc le film sera en 2 parties? Ouais, c'est ça. Ouais, les costumes, le scénario, les marionnettes, tout est prêt. Bon, on a peut-être un petit souci avec la MGM qui va faire faillite. Vous êtes avec la MGM? Oui, bah écoute, c'est eux qui avaient les droits du Hobbit à la base. Donc, Ils nous ont demandé de coproduire, et du coup je me demande si on a bien fait de faire confiance à des gars qui ont une tête de lion comme logo. Et du coup, il y a un film, il y a pas de film? tant que la situation s'équilibre pas, le projet est gelé. Mais vous avez des concept art, hein? Bah vous commencez à travailler avec ça. Et puis bah bon, il y a une chance sur 2 que le film sorte jamais, mais vous avez de quoi travailler. Allez, bisous. Pendant ce temps-là, dans le monde merveilleux de la Terre du Milieu. Après que les elfes aient mis en déroute les araignées, on pensait nos nains tirer d'affaire. Sauf que non. Les elfes de la forêt noire ne sont pas très accueillants et emmènent la compagnie à la forteresse du roi des elfes, Thranduil. Le palais a été adapté en briques via 2 sets. Le premier, Barrel Escape, représente les caves du palais, par où les nains vont s'enfuir en tonneaux. Niveau figurines, la compagnie est enfin complète avec Oin et Glowin qui rejoignent l'aventure. Nous retrouvons Bilbon Saké en tenue de voyage et enfin 2 elfes de la forêt noire qui vont se retrouver particulièrement avinés. Il ne tient pas l'alcool. Niveau fonctionnalité, on retrouve les cachots dans lesquels on peut enfermer Oin et Glowin. Cependant, notre cher Bilbon les délivrera sans mal et les placera dans les tonneaux vides. Tonneaux qui peuvent basculer grâce à un mécanisme et reproduire ainsi le plan mythique de la bande-annonce. Les nains parviennent ainsi à s'échapper et s'ensuit alors une incroyablement longue scène d'action. Le Hobbit, le seul film où t'as l'air héros dans un tonneau. Nous arrivons logiquement au second set du Palais des Elfes, My Crude Elf Art. Parfait prolongement de Barrel Escape, ce nouveau set représente un morceau de rempart de la citadelle sylvestre lors de l'attaque des orques d'Azog. Niveau figurine, nous avons 2 elfes, un avec sa petite perruque et oreilles pointues, et 2 autres avec leur capuchon. 2 orques sont également au rendez-vous, des orques de Gundabad particulièrement réussis. Un orc brun fait également partie de la bataille, mais je dois avouer que le coup de cœur du set, c'est la figurine de Thranduil, roi des elfes sylvestres.
Le reste du set ne représente guère d'intérêt. Les constructions sont plutôt rachitiques et les fonctionnalités plutôt limitées. À relever un missile à clic, classique, et une sorte de catapulte pour éjecter les elfes. Non! Bon, on trinque? Oui. Ah non, attends. Le fond, le fond, le fond, le fond, le fond. Oh merde. Pendant ce temps-là, dans le monde merveilleux du cinéma. C'est bientôt prêt. Alors, la MGM, elle met la clé sous la porte ou pas? Ouais, ça y est, la situation s'est stabilisée, le tournage peut commencer. Parfait alors. Oui, enfin, sauf que le réel s'est barré. Les allers-retours Mexique, Nouvelle-Zélande, les retards de production, le gars il a lâché l'affaire. Mais du coup, on récupère Peter Jackson. Il a changé d'avis? Ouais. Je vais reprendre mon rôle de réal sur le Hobbit. Je vais reprendre mon rôle de réal sur le Hobbit. Et je vais arrêter de faire chier tout le monde. J'arrête de faire chier tout le monde. Ce ne sont pas ces droïdes-là que vous recherchez. Tu sais, il s'est souvenu qu'il était artiste, tout ça, voilà. Donc on est bon. Oui. Bon alors, monsieur Jackson, c'est pas mal ce qu'il nous a fait, le bouffeur de tacos, là. C'est pas mal, c'est son style, son univers. Je sais pas si je pourrais réaliser son film. C'est-à-dire? Il faut tout refaire. Tout refaire? Les concept art, les armes, les marionnettes, tout. Évidemment. Et le film, on le fait en 48 images par seconde, en 3D. Mais j'allais vous le proposer. Ouais, écoute, tu sais les concept art sur lesquels vous avez bossé? Eh bah, c'est plus les bons, voilà. Faut recommencer à zéro. Allez, bisous. Hey, poussez madame, je vois la tête. Pendant ce temps-là, dans le monde merveilleux de la Terre du Milieu. Tandis que les nains dérivent en tonneau dans la rivière de la forêt, Gandalf le Gris et son confrère Radagast le Brun sont en pleine investigation. La montée en puissance récente des créatures des ténèbres serait due à la magie noire d'un nécromancien. Oh, bien des questions se soulèvent. Peut-être que quelques-unes trouveront leur réponse à la forteresse de Dol Guldur. Dol Guldur Battle, Dol Guldur Ambush et The Witch King Battle sont les trois sets illustrant la plupart des péripéties prenant place dans les ruines de la colline de la sorcellerie. Le premier des trois est le plus grand. Nous retrouvons Gandalf le Gris et l'inédite figurine de Radagast le Brun, pièce sympathique et très fidèle au personnage. Deux orques de Gundabad sont présents dans la forteresse et également un personnage malheureusement incontournable de la trilogie, Azog le Profanateur. Tout comme son alter ego cinématographique, cette figurine est plutôt une déception. Malgré son crochet somme toute intéressant, je ne suis pas convaincu par la tête du personnage qui lui donne des allures de lionne crevée. Et enfin, la dernière figurine de ce set est celle du nécromancien. Difficile de juger cette adaptation, étant donné que ce personnage n'apparaît qu'une seule fois dans le film, sous la forme d'une ombre fantomatique. Ce set vous semble vaste et prometteur, c'est une illusion. C'est un simple décor pour exposer les figurines. On ne peut relever qu'un pan de mur basculant pour révéler le nécromancien, une poignée de pièges, une cage où se trouve un squelette et où nous pouvons émettre l'hypothèse qu'étant donné l'espace entre les barreaux de cette prison, le type qui s'est laissé mourir à l'intérieur n'était certainement pas une lumière. Je ne peux pas sortir du cercle. Et également une sympathique statue sous laquelle nous pouvons découvrir l'anneau unique. Dis donc d'un chien, s'il y a bien un endroit sur toute la Terre du Milieu où il ne fallait surtout pas mettre l'anneau, c'est ici. Le nécromancien, c'est Sauron. Oh, spoiler. Même toi, tu n'y crois pas une seule seconde. Bon, du coup, voilà, l'histoire est finie. Sauron récupère son anneau, il redevient tout puissant, anéantit la Terre du Milieu, et tout le monde crève. Dol Guldur Ambush semble avoir été fait sur le même moule que son prédécesseur. Niveau figurine, nous retrouvons deux orques de Gundabad et Beorn. On ne sait pas bien comment il s'est retrouvé ici, mais la figurine est très sympathique alors, passons. Et pour les fonctionnalités du set, il y a un marteau. Qui bouge.
Mais j'aimerais dire plus de choses, mais ces sets sont aussi vides que le scénario du 3e film. Et dernière pièce de la collection Dol Guldur, The Witch King Battle. Un set très populaire en raison du prestige de ses figurines. Oui, parce que le décor c'est juste un bout de mur et un arbre crevé. Non, les figurines valent vraiment le coup d'œil. Tout d'abord, le Seigneur Elrond, dans son armure dorée, et surtout la splendide figurine de Galadriel, dont l'absence s'était fait sentir dans les Lego Seigneur des Anneaux. Et enfin, la dernière figurine est cette étonnante version du roi sorcier d'Angmar. Ce personnage, essentiellement visible dans le Seigneur des Anneaux, sous cette forme inquiétante, est ici représenté sous l'apparence qu'il peut prendre lorsqu'on l'observe dans le monde de l'anneau. Et autant dans les films ce personnage est toujours très effrayant, autant là... j'ai perdu mon dentier! Comme argument de vente, Lego avait mis en avant le fait que la figurine était phosphorescente. Mais un simple test vous obligera à admettre que seule la tête de la figurine brille dans le noir, ce qui le fait plutôt ressembler à un comique personnage de Ghostbusters plutôt qu'à un inquiétant antagoniste de Tolkien. Et pendant ce temps-là, dans le monde merveilleux du cinéma. Quelle indignité. Bon, on a reçu les nouveaux concept art, du coup on s'est remis au travail. Ça va bien de votre côté? Ça va pas mal, sauf qu'on a un petit problème avec les acteurs, il y a les syndicats de Nouvelle-Zélande qui veulent plus de thunes. Du coup, on est en train de plus ou moins les menacer de délocaliser en Roumanie ou en Irlande. Ça marche pas trop d'ailleurs parce qu'il y a la guilde d'Hollywood qui nous menace de boycott de la production. Enfin bon, le bordel quoi. Mais bon, écoute, pour les concept art, bah, vous les avez, ils sont bons, vous emmerdez pas trop sur les figurines parce que du coup, il y aura peut-être pas d'acteurs. Voilà, bisous. Ce film va nous rapporter beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On sera là dans le monde merveilleux de la Terre des Milieux. Pendant l'enquête de Gandalf, la compagnie des nains a fini sa course en tonneau et rencontre Bard, un homme qui accepte de les transporter à bord de son bateau de pêche, jusqu'à la dernière cité subsistant près de la montagne solitaire, Laqueville. Entièrement bâtie sur pilotis, sur le long lac, la ville d'Esgaroth, ou encore Bourg-du-Lac, n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut jadis. Deux sets Lego représentent la cité, Laketown Chase et Attack of Laketown. Le premier réunit deux bâtisses. Niveau figurine, nous retrouvons Bilbon Saquet, toujours en tenue de voyage. Petit coup de cœur pour le répugnant maître d'Esgaroth, particulièrement réussi, ainsi que le non moins admirable garde de Laqueville. Et nous retrouvons également Thorin et Cul de Chêne dans une nouvelle version. 5 des 13 nains de la compagnie connaissent une variante. Mais pour avoir les 5, il faudra acheter... Les petites maisons sur l'eau pour le petit roi des glingos et acheter ses 4 compères dans la montagne solitaire. Non mais attends, il faut acheter que 2 sets pour avoir les 5? Je reviens, je dois virer quelqu'un. Pas grand chose à dire sur ce set, le design et le choix des couleurs est plutôt juste, il y a une prison où nous pouvons enfermer Bard, un pan de mur pivotant, une catapulte, et relevons également la présence du bateau de Bard. Eh ouais, c'est moi, le bateau de Bard. Moi, faut pas trop me faire chier. Le Hollandais volant, je le prends quand il veut, un contre un. Eh ouais, direct octogone, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Oh, il est beau, mais... il serait pas un petit peu... Parce que autant celui du film peut accueillir les 14 tonneaux dans lesquels se cache la compagnie sous une tonne de poissons, autant là on peut juste mettre un tonneau et un poisson. Mais comment est-ce qu'ils font pour rentrer incognito dans la ville alors? Autant Bilbon lui met l'anneau et c'est réglé, mais pour Thorin, il faut leur dire qu'on ne peut pas se cacher derrière un seul poisson. L'armée, c'est pas pour les connards. Set suivant, Attack on Laketown. Sorte de sœur jumelle de la boîte précédente, la deuxième petite maison possède 5 figurines. Celle de Toriel, dans la même version que la Forêt Noire,
2 orques relativement familiers maintenant, Bard l'archer et son fils, le mignon petit Bain. À nouveau une poignée de fonctionnalités, une porte piégée, une petite grue avec un tonneau et une échelle piégée également. Soit ces gens sont complètement paranoïaques, soit ils ont de graves problèmes de termites. J'éteins la lumière? Oui. Ah non, attends! Pendant ce temps-là, dans le monde merveilleux du cinéma. We're going to build a wall. It's going to be built. Very big problem. And we'll get it done. Bon, nous, on a fini les 7. Les syndicats vous laissent tranquille? Ouais, c'est bon, ça y est, le Premier ministre a poussé sa gueulante, du coup ils se sont écrasés. Par contre, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. En fait, Peter Jackson et sa grognasse, ils veulent faire le film en 3 parties au lieu de 2. Et ça, c'est censé être la bonne ou la mauvaise nouvelle? C'est toi qui me dis. C'est bon alors? Non, ce n'était pas une bonne nouvelle. Car qui dit un 3e film, dit une 3e année d'exploitation, et donc une 3e vague de produits dérivés à concevoir. Une 3e vague? Mais comment on va faire? On a moins de 2 ans pour tout préparer. Tuez-moi tout de suite! Tuez-moi tout de suite! Alors... Messieurs, 1-7, 2-7, 2013, 2014, 2e vague, 3e vague. Merci. De rien. Et c'est pourquoi la 3e et dernière année des Lego en Terre du Milieu reste relativement pauvre en 7. La compagnie n'a bien sûr pas lancé de 3e vague sur le Seigneur des Anneaux, et les derniers 7 du Hobbit se retrouvent souvent coupés grossièrement en 2, histoire de couvrir les 3 dates de sortie des films. Les 7 de 2014 sont donc relativement peu excitants, mis à part peut-être celui que nous allons analyser à présent et qui nous précipite au cœur de la montagne solitaire. The Lonely Mountain peut être considéré comme le boss final de la collection The Hobbit, même s'il a beaucoup déçu les fans sur de nombreux points. La boîte représente 2 lieux d'Erebor, la salle du trône abandonnée, ainsi que les forges de la mine. Niveau figurine, nous découvrons Bilbon Saquet, dans une nouvelle version, avec les vêtements offerts par les Hommes du Lac. Puis toutes les différentes variantes de Dwalin, Balin, Kili et Fini. Relevons les armes particulièrement colorées qui n'ont pas toujours été du goût de chacun. Sans prendre parti, je dois bien avouer qu'une hache en émeraude doit avoir une efficacité toute relative. Et bien évidemment, le clou de ce set est peut-être le clou de toute la collection, le tant attendu Smaug. Reçu! L'adaptation du mythique dragon de Tolkien a quelque peu divisé les fans. Certes, on ne retrouvera peut-être pas toutes les subtilités de la version de Peter Jackson, mais c'est une bestiole qui a quand même sacrément de la gueule! Les ailes de la créature se replient, et on appréciera de nombreux détails, comme les yeux du cracheur de feu et son ventre écaillé, incrusté de pièces d'or, révélant même le point faible du monstre. Pour le reste du set, comme à chaque fois, bien peu de choses à dire. Je trouve les architectures naniennes plutôt réussies, mais il est vrai que niveau fonctionnalité, on a vite fait le tour. Une grue qui coulisse le long de petits rails, un escalier qui explose, un tas de trésors qui peut s'ouvrir pour découvrir un autre tas de trésors, une version de l'Arkenstone qui est ratée bien comme il faut,
une grosse catapulte qui bombarde de l'or, et nous avons la fameuse porte secrète qui ne peut s'ouvrir qu'avec la clé de Thorin à la dernière lueur du jour de Durin. Sauf que là, non seulement la porte peut s'ouvrir sans clé, mais en plus la serrure se trouve à l'intérieur de la montagne et non pas à l'extérieur, ce qui n'a globalement aucun sens. Et après une incroyablement longue scène d'action... Le Hobbit, le seul film où tu es l'air d'un héros avec une brouette. Smaug s'échappe de la montagne et vole vers Lagueville. Et il meurt. Oh, misty eye of the mountain below. Et ensuite, bon, c'est fini, on a juste le set The Battle of Five Armies, où on a un bout de Dale totalement dégueu, une baliste qui est même pas dans le film, des figurines qu'on connaît déjà sous d'autres versions, un aigle géant, et pour les fonctionnalités, c'est exactement comme dans le troisième film, ça fait boum. Oh non, t'es sérieux? Tu l'as complètement bâclé ton analyse. Ah pardon, mais pour ce qui est de bâcler des choses, tu reconnaîtras que c'est pas moi qui ai commencé. Et voilà, vous mettez le tout à 70 € et puis on en aura fini avec les nains, les hobbits et les poneys. Bon ben, c'était pas si mal de faire des Legos sur la Terre du Milieu. Bah maintenant, on n'a plus qu'à faire le DLC pour le jeu vidéo The Hobbit et la troisième vague pour le Seigneur des Anneaux. J'hésite quand même. Et c'est ainsi que s'achève définitivement l'aventure trépidante de la marque Lego avec l'univers de Tolkien. Si elle a dû être quelque peu stressante pour les fabricants de jouets, ce n'est rien par rapport à ce qu'a subi Peter Jackson pendant le tournage de cette improbable trilogie. Contraint de faire une saga en 3 fois moins de temps qu'il n'en avait eu pour le Seigneur des Anneaux, essuyant conflits d'intérêts et guerre d'ego, l'équipe gardera un étrange souvenir de ce tournage, au point d'inclure un bonus absolument hallucinant dans le Blu-ray du 3e film, où Peter Jackson et l'équipe expliquent ce qui n'allait pas avec cette trilogie. On y découvre le réalisateur très souvent perdu, sans savoir vraiment où il allait dans son film, au point de demander une interruption du tournage afin de pouvoir reprendre du recul et retravailler le scénario. Une fois sortie, la trilogie du Hobbit semble une défaite pour 5 armées. Celle des fans, qui sont pour la plupart déçus de ces nouveaux films, celle des descendants de Tolkien, qui affirment que Peter Jackson ne réalisera plus aucune œuvre de l'auteur, celle du metteur en scène, et même celle des produits dérivés qui finalement lâchent vite l'affaire. Seule l'armée des studios est la grande gagnante de cette bataille, engrangeant des milliards de dollars dans l'exploitation de son investissement, même si aux yeux de beaucoup, cette trilogie n'est qu'un piètre préquel du Seigneur des Anneaux. Mais est-ce vraiment surprenant, après avoir découvert cette suffocante genèse où le projet est passé de main en main, reporté, retardé, charcuté, convoité par différentes institutions, voulant toutes récupérer leur part du trésor, quitte à participer à un épuisant mécanisme qui finit par consumer l'œuvre d'origine et son essence. Le cinéma est une machine à or autant qu'une machine à rêve, et l'or attire toujours les dragons. Le Hobbit en a produit de l'or, près de 3 milliards de dollars de recettes, de quoi convaincre les maîtres du blockbuster de l'efficacité de leur méthode. Cependant, pour deux doyens historiques des films à grand succès, Steven Spielberg et George Lucas, ce système-là finirait un jour par imploser. Car il suffirait aujourd'hui que 3 ou 4 films à budget géant comme le Hobbit subissent un revers commercial pour entraîner un effondrement du pouvoir des studios. Une telle flèche pourrait-elle un jour se planter ainsi dans le poitrail du dragon? Peut-être, mais quand?
Non mais tu vois, James Gunn, il va reprendre les chevaux, ça va être terrible. Ok, ça on le comprend pas, mais c'est Après, moi, ce que j'attends, c'est quand même le spin-off Après, sur moi, je la regardais meuf qu'on tellement voit à un ça moment quand donné. j'étais au collège. Et là, j'ai vu le teaser, ça va être encore plus dark. Je pense que c'est pas pour tout de suite. Alors, vous avez vu? Vous avez vu comment il leur a fait la peau à ces enfoirés? Si vous en doutiez encore, vous avez maintenant la preuve que c'est de cet homme dont nous avons besoin. Rejoignez le log d'or sur l'heure et aidez-nous à défendre jour après jour les vraies valeurs de la brique. Soyez à nos côtés chaque jour pour repousser toujours plus loin les griffes de tous ceux qui ne voient ce monde qu'au travers du prisme du showbiz. Non. J'ai pas compris. Quoi? Vous pensez réellement que j'allais partir avec ces cinglés? Allez-y, vous. Mais moi, j'ai des choses à faire. Je les ai mises trop longtemps de côté, à cause de cette émission à la con, mais dans laquelle nous avons partagé des moments merveilleux. Ensemble, nous avons traversé une galaxie lointaine, très lointaine, des plaines glacées de Hoth en passant par les déserts les plus brûlants. Nous avons percé les secrets des vaisseaux les plus mythiques. Allez, Brico, mets la gomme! Jusqu'aux vaisseaux les plus insignifiants. Non mais arrête, ils sont super les TIE Fighters. Il va vraiment falloir te faire soigner. La Terre du Milieu n'a plus de secret pour nous. Nous pouvons enfin en profiter avec de vieux amis. Ce fut comme une belle promenade en forêt. Que ce soit celle de la lune forestière d'Endor, ou celle plus tropicale, réservée aux aventuriers. Ou aventurière. Ou la forêt plus sombre et plus froide, celle de notre enfance et de nos souvenirs. J'espère de tout cœur que vous avez pris autant de plaisir que moi, durant toutes ces années, à replonger dans ces mondes magiques. Certains d'entre vous sont devenus grands à présent. Certains sont même devenus vieux. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas encore des briques fans. C'est un bien bel endroit. Méfiez-vous de la nostalgie. C'est une fée qu'il ne faut pas laisser nous entraîner trop en arrière. Ne laissez pas des gens cupides essayer de vous revendre à nouveau ces sagas que vous avez déjà en vous. Montrez-les à vos enfants et à ceux que vous aimez, afin de leur faire comprendre à quel point ces merveilleuses histoires vous ont construit, comme autant de petites briques. Eh bien, je vous dis adieu, mes chers abonnés. Je ne peux vous interdire de pleurer, mais dites-vous que lorsqu'un ami vous dit au revoir, d'autres viendront toujours pour marcher à vos côtés. Et que la fin d'une belle histoire est presque toujours le début d'une très grande aventure.
I saw the light fade from the sky. On the wind I heard a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. Night is now falling, so ends this day. The road is now calling, and I must away. Over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. Under cloud, beneath the stars, over snow on winter's morn, I turn at last to paths that lead home. And oh, where the road then takes me, I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. Many places I have been, many sorrows I have seen, but I don't regret, nor will I forget all who took that road with me. Night is now falling, so ends this day. The road is now calling, and I must away. Over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. To these memories I will hold, with your blessing I will go, to turn at last to paths that lead home. And oh, where the road then takes me, I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. I bid you all a very fond farewell. C'est officiel, je suis complètement paumé. Le soleil se couche dans moins de 10 minutes, ce GPS est en allemand, j'ai raté le grand virage, j'ai paumé une godasse. Qui dit mieux? Elle commence bien cette très grande aventure.